Les programmes opérationnels européens affichent un taux en dessous de 50% de réalisation. Cette phrase est extraite de l'avis du Césaire concernant le compte administratif relatif aux fonds européens. Et quand on sait que le Césaire est toujours prompt à justifier son existence coûteuse en brodant, en notant, en constatant, en déplorant et de temps en temps en proposant, notre attention ne peut être qu'attirée par la sobriété de cette phrase. Et pour cause, que ce soit avec le Césaire ou avec les Eurobéas que vous êtes, il y a une règle d'or chez vous, c'est « on ne touche pas à la sacro-sainte Union européenne ». Alors, je vous ai entendu, Monsieur le Président, le 11 juin dernier, quand vous étiez à l'IEP de Bordeaux, pour parler de la programmation des 2,5 milliards de fonds européens gérés par la Nouvelle-Aquitaine pour la période 2021-2027. Et je vous ai aussi entendu dire, je vous cite, que vous avez été profondément choqué et déçu à l'occasion de ces élections européennes par le niveau du débat que vous avez qualifié de mélange de mensonges et d'incompétence. Alors, sur ces petites phrases à la Macron, j'aurais 2 remarques à vous faire. La première, c'est de vous rappeler que les Français ne sont pas des imbéciles à qui l'on peut raconter n'importe quoi. Et s'ils ont massivement voté pour la liste du RN menée par Jordan Bardella et ses colistiers, c'est en totale lucidité et par adhésion à notre programme. Avec le deuxième point, je voudrais revenir sur ce que vous appelez les mensonges. Je vais être beaucoup moins caricatural que vous et je vais simplement vous poser une question. Avez-vous vraiment l'impression de dire la vérité quand vous expliquez, je cite, que sans l'Union européenne, nous n'aurions pas eu les moyens de reproduire les peintures rupestres de Lascaux? Oui. Un proverbe chinois que je vais euphémiser parce que j'ai un profond respect pour vous et même de la sympathie à votre égard. Quand le sage montre... C'est sincère. Réciproque, je ne sais pas, mais... Quand le sage montre la lune, certains préfèrent regarder le doigt. Alors si vous, Monsieur le Président, vous pensez que c'est grâce à quelques subsides difficilement arrachés à l'Union européenne que l'on peut sauver notre patrimoine, j'ai envie de vous rappeler que la France verse chaque année 22 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en récupère que 14. Alors pour faire simple, nous donnons beaucoup d'argent à l'Union européenne qui nous en restitue qu'une partie et qui de surcroît nous impose la manière dont nous devons la dépenser après avoir vécu un véritable parcours du combattant technocratique. Alors quelles conséquences sur notre compte administratif? Une baisse de taux de réalisation des crédits de paiement pour la section d'investissement qui passe de 48,48% en 2017 à 45,16% en 2018. Pour le compte administratif général comme pour celui des fonds européens, ce sont les investissements qui sont pénalisés. Je vais étayer mon propos. Pour étayer mon propos, je vais me référencer au rapport de la Cour des comptes qui s'intitule « Bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens structurels et d'investissement » publié en avril dernier. La Cour des comptes indique que la décentralisation des FESI a été décidée pour des motifs politiques parce qu'en 2012, François Hollande a voulu s'assurer du soutien des régions de France dont vous étiez le président. Et c'est ainsi que la loi MAPTAM a validé le transfert via l'acte 3 de la décentralisation. Sauf que tout ceci, d'après la Cour des comptes, a eu lieu sans étude d'impact préalable et avec une mauvaise anticipation et dans la précipitation. Cet amateurisme conduit au déboire suivant: manque de transparence, défaillance du système d'information, enchevêtrement de compétences, augmentation du coût de personnel, complexification du dispositif de gestion, délai trop long entraînant l'insatisfaction des bénéficiaires et à juste titre, car ou les bénéficiaires des fonds doivent emprunter auprès d'une banque pour financer leur action, ou alors, pire, les porteurs de projets doivent abandonner faute de trésorerie capable de supporter des années de retard de paiement. C'est la tragique histoire du programme Leader, des 93 millions d'euros qu'il représente pour la Nouvelle-Aquitaine et de la trentaine de personnes que vous avez dû embaucher. Contrairement à ce que vous dites, le dégagement d'office est une véritable épée de Damoclès. J'en veux pour preuve la région Île-de-France qui a dû rendre à la Commission européenne 70 millions d'euros de FSE en 2016. Et dans ce micmac tout aussi technocratique qu'ubuesque, vous rajoutez la fusion des régions mal anticipée, la désynchronisation de la trajectoire d'encaissement des recettes et de décaissement des dépenses qui induit des déséquilibres au moment de la prévision budgétaire et le pacte de contractualisation que vous avez signé.
Ce pacte qui a pour but de limiter la progression des dépenses de fonctionnement au moment où l'exécution de la programmation des FESI est conditionnée à la capacité de mobiliser des financements additionnels. On risque donc de se retrouver à nouveau dans une sous-utilisation des fonds européens parce que la région ne serait pas en mesure d'abonder suffisamment. Et pour terminer sur les conséquences néfastes de ce pacte de contractualisation, en cas de correction, c'est-à-dire en cas de refus de prise en charge par la Commission européenne, il y a un risque que cette responsabilité financière incombe à la région. Alors, Madame Boudinot, vous avez donné une interview à Aki en mai dernier et vous dites que cette décentralisation nous donne une force de frappe démultipliée et que le fait de conjuguer les fonds européens et les politiques régionales nous donne un effet de levier très important pour l'architecture Europe-Région. C'est précisément ce que nous appelons au Rassemblement national le détricotage de la nation. Vous savez que vos politiques sont en échec et vous n'avez pas d'autre choix que de vous féliciter de la presque insignifiante amélioration du taux de réalisation de ces fonds européens dans notre compte administratif, à savoir 1%. Alors pour conclure, avec vous, quand l'Union européenne ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Quand la décentralisation ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de décentralisation. Ce paradigme ne fonctionne pas. Et si vous en doutez encore, j'aimerais vous amener à une réflexion. Que nous a-t-on dit en 2012 ? Que l'Europe et la décentralisation des fonds européens nous offriraient croissance et emploi. Pensez-vous vraiment que les gilets jaunes du mois de novembre et les 510 000 demandeurs d'emploi de Nouvelle-Aquitaine peuvent croire cela ?